Bonjour à tous. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore ce matin de partager sa parole. C'est un privilège. Ça fait déjà 2 fois que le premier dimanche de l'année m'est réservé. Je tiens à remercier les anciens pour cette marque de confiance. En tout cas, je vous transmets les salutations de mon épouse qui n'est pas là ce matin parce qu'elle est un peu malade. Elle est partie à l'hôpital, mais aussi de l'église du Congo, de Brazzaville, d'où je viens. Alors ce matin, nous voulons partager la parole dans le livre de Marc. Nous allons lire le chapitre 11 et nous lirons les versets 15 à 18. Marc. Alors lisons au nom de Jésus, Marc 11, versets 15 à 18. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Amen. Alors ce matin, nous voulons parler de la purification du temple. Nous sommes en début d'année, on a parlé des résolutions ce matin. Nous voulons donc parler aussi comme résolution de la purification du temple. Alors en général, quand on va occuper une nouvelle maison quelque part, nous avons eu l'occasion de déménager, on prend le temps de nettoyer la maison, de balayer, d'essuyer, de laver les carreaux. On essaie de rendre le cadre vraiment très agréable. On le purifie presque à la limite pour qu'on se sente bien dans ce cadre. Mais si la maison qu'habitent les hommes doit ainsi être purifiée, à plus forte raison le temple qui est la maison de Dieu, qui est l'habitation de Dieu. Mais alors, comment purifier le temple? Qui doit purifier le temple? Et qu'est-ce que nous avons à faire pour purifier le temple? Et en fait, même de quel temple nous parle-t-on? Quel temple doit-on purifier? Vous savez, l'or, qui est un métal qu'on tire de sous terre, il sort avec beaucoup d'impuretés, avec beaucoup de saleté, et on a besoin de le nettoyer, de le purifier, pour qu'il ait l'éclat que nous lui connaissons, pour qu'il brille et qu'il ait de la valeur, comme dans les bijoux que nous portons. Donc la purification, d'après le dictionnaire, c'est rendre pur, c'est ôter toutes les impuretés, toutes les saletés, c'est nettoyer vraiment, faire de telle sorte que la chose devienne vraiment propre, clean. C'est ça la purification. Et dans le texte que nous avons lu ce matin, on nous parle de Jésus-Christ. Il est à Jérusalem et ce jour-là, il entre dans le temple de Jérusalem. Mais ce qu'il trouve dans le temple le met en colère. Il a trouvé des choses dans le temple, il a trouvé des gens dans le temple, mais ce jour-là, Jésus-Christ est très fâché. Et cette scène que nous venons de lire dans Marc 11 nous rappelle une autre scène que le Seigneur Jésus-Christ avait vécue. Alors c'était au début de son ministère. Nous sommes dans le livre de Jean, c'était à la première Pâque. Nous allons lire ça dans Jean 2. C'est une scène tout à fait similaire. Jean 2, versets 13 à 16. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. »
jusque-là. Donc nous voyons que c'est une scène tout à fait similaire. Jésus-Christ entre dans le temple, il trouve des choses dans le temple et il se fâche. Il se fâche et il met des gens dehors. Il met les changeurs de monnaie dehors, il chasse les vendeurs de bêtes, il chasse les bêtes, il renverse l'argent, il renverse les tables et il met tous ces gens-là dehors. Alors dans sa colère, il dit que la maison de Dieu doit être une maison de prière. Mais il trouve à Jérusalem qu'on a fait de la maison de prière une caverne de voleurs, une maison de trafic, un repère des bandits. Et il n'est pas d'accord. Eh bien, lorsque je lis ce texte, pour ne pas dire les deux textes, il y a deux choses qui me frappent beaucoup, qui retiennent mon attention, et c'est ce que je vais partager avec vous. La première chose, c'est la colère de Jésus-Christ. Et la deuxième, c'est le temple. On va beaucoup parler du temple ce matin. Parlons d'abord donc de la colère de Jésus-Christ. On peut être frappé de voir Jésus-Christ dans cet état. C'est vraiment frappant. Nous avons l'image de Jésus-Christ qui est quelqu'un de bon, de doux, de patient. Il est miséricordieux, il est lent à la colère. C'est ce que la Bible dit. Et nous avons donc cette image de Jésus qui ne peut pas se fâcher, qui est là, qui est gentil, miséricordieux. Mais ici, nous voyons un Jésus-Christ presque orageux. Il est hors de lui, il est très fâché. Il renverse les tables, il jette l'argent, il chasse les gens du temple, il met les gens dehors, il met les bêtes dehors. Et c'est très frappant de voir cette image, de voir cette nature de Jésus-Christ qui n'accepte pas certaines choses et qui se met dans un état, j'allais dire presque un état second, pour s'opposer à ce genre de choses. Et certaines personnes, malheureusement, prennent cela comme exemple, comme modèle, et ils se fâchent régulièrement, ils entretiennent une attitude de colère, et ils disent, ah, mais puisque Jésus-Christ s'est fâché dans le temple, donc j'ai le droit de me fâcher, je peux me fâcher aussi. Même Jésus-Christ s'est fâché dans le temple. Et parfois même, il donne des coups en disant, ah, mais il a fouetté des gens dans le temple. Donc moi aussi, je peux fouetter des gens, j'ai la liberté de donner des coups quand cela m'arrive. Mais tout en étant notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a jamais demandé d'entretenir la colère, ni de donner des coups. Et nous voulons lire dans Colossiens 3, un passage qui nous parle de notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Colossiens 3, versets 8 à 9. Il est dit ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Parmi les choses qui sont citées ici, et auxquelles les enfants de Dieu doivent renoncer, on nous cite la colère, on nous cite l'animosité, on nous cite la méchanceté et d'autres choses encore. Et on nous dit que ces choses caractérisent le vieil homme, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas encore convertis. Mais lorsqu'on est converti, on doit renoncer à la colère. Cela nous montre que Jésus-Christ ne nous encourage pas justement à entretenir la colère, à être tout le temps dans la colère. Si on est devenu un enfant de Dieu, ça veut dire qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, il vient avec un fruit qu'on appelle le fruit de l'Esprit. On nous en parle dans Galates 5 au verset 22. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la bonté et c'est la maîtrise de soi. Donc, ces 9 couches qui constituent le fruit de l'Esprit doivent nous amener à devenir une nouvelle créature. Ces 9 couches doivent nous amener à marcher en nouveauté de vie, à marcher différemment, mais pas à entretenir la colère. Et si quelqu'un est né de nouveau, il est chrétien, et qu'il est toujours dans la colère, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, et qu'il faut corriger ça. On ne peut pas prendre la colère de Jésus-Christ ce jour-là dans le temple comme modèle pour se fâcher tout le temps.
parce que nous allons y revenir, la colère de Jésus-Christ, ce jour-là, était tout à fait légitime, on va y revenir. D'ailleurs, la Bible nous dit que lorsque nous nous fâchons, parce que c'est toujours possible qu'un chrétien se fâche, je n'ai pas dit que le chrétien n'a pas le droit de se fâcher, ça peut arriver, mais la Bible nous dit que si quelqu'un se fâche, eh bien, il ne faut pas que le soleil se couche sur sa colère. Ça veut dire qu'il ne faut pas garder la colère tout le temps. Il ne faut pas dormir avec cette colère. On va lire dans Éphésiens 4, versets 26 à 27. Il est dit ceci, Éphésiens 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Nous comprenons ici que si toi qui es chrétien, tu gardes la colère, tu gardes la rancune, en fait, tu es en train d'ouvrir une porte à Satan. Tu donnes accès au diable. On dit dans le monde que la colère est une courte folie. Ça veut dire qu'une fois que tu es hors de toi, tu peux faire des choses que tu vas regretter après. Et donc, on nous dit qu'il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Tu peux te fâcher, tu peux être en colère parce qu'il y a eu telle ou telle autre chose, mais il faut qu'avant de dormir, tu te repentes, que tu demandes pardon et que tu oublies cette colère. Autrement, tu donnes accès au diable. Donc Jésus-Christ ne nous encourage pas à rester dans la colère, à garder la colère. Il ne nous encourage pas non plus aussi à donner des coups. Nous avons vu dans le texte ici de Jean qu'il avait un fouet à la main ce jour-là dans le temple. Mais il n'est pas dit qu'il avait fouetté des gens. Si nous repartons dans ces textes, on va lire Jean 2, verset 15. Dans Jean chapitre 2 et au verset 15, il est écrit ceci. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il avait un fouet à la main, mais il n'a fouetté personne. Nous n'avons pas vu Jésus-Christ donner un coup à quelqu'un, ni donner un coup de fouet à quelqu'un. Dans Matthieu 21 au verset 12, qu'on peut lire aussi, Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc là aussi, nous ne voyons pas qu'il donne des coups. Donc il avait un fouet à la main, mais il n'a pas fouetté quelqu'un. En fait, le fouet que Jésus-Christ avait ce jour-là à la main, c'est simplement le symbole de l'autorité qu'il avait pour mettre ces gens-là dehors, mais il n'a pas donné de coups. Il n'a pas fouetté quelqu'un. Donc nous n'avons aucune excuse de prendre cela comme exemple en disant, bon, il a fouetté des gens dans le temple, donc moi aussi, je peux donner des coups, je peux fouetter des gens. Non, nous n'avons pas cette excuse-là, parce que le fouet que Jésus-Christ avait, c'était vraiment le symbole de l'autorité qu'il avait dans le temple. Ça, c'est la première chose donc, qui me frappe. Jésus-Christ était fâché, il était hors de lui, parce qu'il a vu dans le temple des choses qu'il ne pouvait pas supporter. Et nous allons y revenir. Donc la deuxième chose qui me frappe dans ce texte, c'est le temple. Jésus-Christ est donc entré dans le temple et il s'est fâché. Il était très en colère et il a chassé des gens qui étaient dans le temple. Alors comment nous pouvons comprendre cette colère de Jésus-Christ? Comment nous pouvons comprendre qu'ils mettent dehors, qu'ils mettent hors du temple des gens qui étaient là à l'intérieur? Souvent nous invitons les gens à venir avec nous pour écouter la parole de Dieu, mais ici nous voyons que Jésus-Christ met certains dehors. Il ne veut pas les voir là et il les met plutôt dehors. Eh bien, Jésus-Christ était fâché contre des gens qui vendaient dans le temple. Il y a des gens qui vendaient des bêtes, des bœufs, des brebis, des pigeons. Il y avait des gens dans le temple qui changeaient la monnaie, des changeurs de monnaie. C'est des gens qui sont là toute la journée, ils brassent de l'argent et ils changent selon les différentes devises. Et c'est contre ces gens-là qu'il s'est fâché et il a eu une attitude très énergique. Et il les a mis dehors parce qu'il dit que la maison de Dieu doit être un lieu de prière.
Ça ne peut pas être un repère de bandits. Ça ne peut pas être un repère de trafiquants. Parce que ces gens qui étaient là, qui vendaient, ces gens qui étaient là, qui changeaient la monnaie, ils faisaient du trafic. Et ils n'acceptent pas que cela se fasse dans la maison de Dieu. Et donc, il les met dehors pour que le temple de Dieu serve vraiment pour la parole de Dieu, pour la prière. Et ça, c'est un exemple à suivre pour nous, de ne pas supporter dans le temple des choses qui ne glorifient pas Dieu. De ne pas supporter dans le temple des choses qui souillent le temple. C'est donc un exemple à suivre. Nous avons dans la Bible quelqu'un qui, en son temps, avait aussi purifié le temple. Nous voulons lire ça dans 2 Chroniques 28, 2 Chroniques 29, versets 15 à 18. 2 Chroniques chapitre 29, versets 15 à 18. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent : Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous sommes donc ici au temps du roi Ézéchias, et nous voyons qu'en son temps, lui aussi avait purifié le temple. Nous voyons qu'il lui avait fallu 8 jours, c'est-à-dire un temps assez long, pour purifier le temple. Mais en tout cas, au bout de 8 jours, tout ce qui avait comme impureté avait été mis dehors. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un exemple à suivre. Cela nous montre que nous aussi, nous avons la responsabilité de purifier le temple. Nous aussi, nous avons le devoir de purifier le temple. Mais de quel temple nous parle-t-on? S'agit-il de cette pièce? J'aime bien cette pièce, elle est belle, elle est aérée, c'est très joli. Mais est-ce que la purification du temple, c'est uniquement ces 4 murs ici? Est-ce que c'est seulement ce temple que nous devons purifier? De quel temple nous parle-t-on réellement? Mais bien aimés, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3 au verset 16, mais aussi dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, que le corps de chacun de nous est un temple. C'est le temple de Dieu. Si tu es devenu un enfant de Dieu, alors ton corps est un temple. Le corps de chaque chrétien est un temple parce que le Saint-Esprit habite dans ton corps. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, il est écrit : Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le corps de chaque chrétien est un temple. Et donc nous comprenons que le temple que nous avons à purifier, ce n'est pas uniquement cette salle qui doit être propre, c'est vrai. Il faut enlever le toile d'araignée, il faut enlever la poussière, il faut balayer. Et j'étais bien content d'entendre qu'il y a une sœur qui s'est engagée pour balayer ici chaque semaine. Mais ce n'est pas suffisant, il n'y a pas que ça. Mais le corps de chacun de nous est un temple. Alors ce matin, on peut se demander, mais est-ce que ce temple-là est pur? Est-ce qu'en ce début d'année 2021, le temple de Dieu qui est ton corps est purifié? Est-ce qu'il n'y a pas d'impureté dans ce corps-là? C'est ce que nous voulons encore regarder ce matin, parce que cet exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, c'est à nous de le mettre aussi en pratique. Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ a chassé du temple des changeurs de monnaie. C'est-à-dire des gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, passent leur temps, leur journée à brasser de l'argent, à manipuler de l'argent, à calculer, à faire des
des trafics autour de l'argent. Donc, du matin au soir, ils ne pensent que argent. Et ils étaient dans le temple ce jour-là. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas accepté qu'ils soient là, il les a mis dehors. Mais peut-être que dans le temple du Saint-Esprit, qui est le corps de chacun de nous, il y a aussi des changeurs de monnaie. C'est-à-dire des esprits qui vous amènent à penser uniquement argent, qui vous amènent à penser argent à tout moment. Et si ces esprits qui sont des esprits néfastes, des esprits malins, sont dans votre corps, eh bien vous serez entraîné à penser uniquement argent. Vous serez entraîné peut-être dans le vol, dans la cupidité, dans le mensonge, dans l'escroquerie et dans beaucoup d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu mais qui sont autour de l'argent. Ces esprits vont vous amener à vous attacher au Dieu de l'argent qui est Mammon plutôt que de vous attacher au vrai Dieu. Parce que s'ils sont en vous, ils ne vont pas vous laisser tranquille. Mais ils vont vous pousser à chercher l'argent par tous les moyens. Ils vont vous pousser à penser argent par tous les moyens. Les changeurs de monnaie. Dans 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ça veut dire que si ces changeurs-là sont en vous, eh bien, l'amour de l'argent sera là et c'est la racine de tous les maux. Ça ouvre à tout. On peut tuer quelqu'un, on peut se prostituer, on peut voler, on peut mentir parce qu'on va avoir de l'argent. Et donc, si les changeurs de monnaie sont en vous, si ce matin vous réalisez que, comme ce jour-là dans le temple de Jérusalem, il y a aussi des changeurs de monnaie dans le temple qui est votre corps, eh bien, il faut les mettre dehors. Vous ne pouvez pas tolérer qu'ils restent là et qu'ils vous entraînent dans ces choses que parfois vous regrettez. Il y a sûrement des changeurs de monnaie dans votre corps si vous êtes toujours en train de penser argent, si vous êtes toujours en train de courir derrière l'argent. Alors, comme le Seigneur Jésus-Christ, il faut prendre l'engagement de les mettre dehors. Chacun peut s'examiner, chacun peut regarder sa vie et voir est-ce qu'il n'y a pas de changeur de monnaie dans le temple de Dieu qui est son corps. Est-ce qu'il n'y a pas ces esprits, comme ce jour-là à Jérusalem, qui vous entraînent à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu autour de l'argent? Il y avait aussi dans le temple de Jérusalem ce jour-là des vendeurs de bêtes. Les gens vendaient des bœufs, ils vendaient des brebis, ils vendaient des pigeons. On peut penser que c'était bien à l'époque parce que il fallait qu'il y ait ces animaux-là pour obtenir le pardon des péchés. Les gens qui venaient au temple avaient besoin d'amener des animaux qu'ils sacrifiaient pour obtenir le pardon des péchés. Mais on n'a pas besoin d'amener ces animaux-là jusque dans le temple. On pouvait les vendre dehors. Et nous comprenons que la réaction de Jésus-Christ, si ces gens-là étaient dehors, hors du temple, ils ne se seraient pas fâchés comme ça. Mais s'ils s'étaient fâchés, c'est parce qu'ils étaient dans le temple, ils vendaient ces animaux-là dans le temple. Or, vous savez tous, là où on vend des animaux, on doit discuter les coûts, on doit tâter les bêtes, on doit regarder si elles sont belles, grasses, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a du bruit. Les vendeurs parlent, les acheteurs parlent, les bêtes aussi parlent, il y a des miaulements des moutons, des brebis et autres. Ça veut dire que si on a cette ambiance-là dans le temple, on ne peut plus se concentrer, c'est la distraction. Ça devient un marché. On ne peut pas écouter la parole de Dieu là où on est en train de vendre des bêtes, on est en train de changer de l'argent. Ça veut dire qu'on est là dans une ambiance de distraction, de perturbation. Alors peut-être que ce matin tu réalises aussi que dans le temple de Dieu qui est ton corps, il y a des vendeurs de bêtes. C'est-à-dire des esprits qui t'entraînent toujours dans la distraction, qui t'empêchent de te concentrer. Quand c'est le moment de prière, tu es absent. Tu ne te concentres pas. Quand c'est le moment d'écouter la parole de Dieu, tes pensées sont ailleurs. Tu n'arrives pas à retenir ce qui est prêché. À la limite, tu ne retiens même pas de quoi on parle. Parce que justement, il y a en toi des esprits qui t'empêchent de te concentrer, qui t'entraînent dans la distraction, comme ces vendeurs de bêtes. Lorsque l'on dit des choses,
c'est comme si ça entre d'un côté, ça sort de l'autre, parce que il y a du bruit en toi, causé par ces vendeurs, et tu n'arrives pas à saisir ce qui est dit. Tu n'arrives pas à te concentrer. C'est la distraction, c'est la perturbation. Alors s'il y a ces esprits-là en toi, s'il y a des vendeurs de bêtes en toi, il faut aussi les mettre dehors. Il faut que le temple de Dieu qui est ton corps soit pur. Il doit être purifié. Il faut que tout ce qui ne glorifie pas Dieu soit mis dehors. Ce jour-là, à Jérusalem, Jésus-Christ avait mis dehors des gens qui souillaient le temple, des gens qui profanaient le temple, des gens qui faisaient dans le temple des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais peut-être qu'aujourd'hui, dans le temple de Dieu qui est ton corps, il y a des esprits qui souillent ce temple-là. Il y a des esprits qui profanent ce temple-là. Il y a des esprits qui font dans ton corps des choses qui ne glorifient pas Dieu. Eh bien, ils doivent être mis dehors. Il faut qu'on les mette dehors parce que la maison de Dieu doit être une maison de prière. Il faut que tu deviennes un homme de prière, une femme de prière, et que tu ne tolères pas les esprits qui t'entraînent dans la distraction, qui t'entraînent vers des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et parfois, les gens constatent qu'il y a ce genre de choses, mais ils sont comme désarmés. Ils ne savent pas comment faire pour s'en débarrasser. Parfois, on peut constater des conséquences qui découlent de la présence de ces esprits-là, notamment ce manque de concentration, de la lourdeur, de la somnolence. On n'a pas les esprits en place, on n'est pas concentré, on lit la Bible et puis on ne retient rien. On somnole même quand on lit la Bible. Mais cela est causé par des esprits impurs qui ne veulent pas que tu avances avec le Seigneur. Parfois on constate cela, mais on ne sait pas comment faire. Mais ici, le Seigneur nous montre comment il faut faire, comment il faut les mettre dehors. Nous voyons que ce jour-là, il a usé d'autorité, il avait un fouet à la main, et avec ce fouet, il a mis les gens dehors. Et parfois nous pensons que nous n'avons pas la même autorité que le Seigneur Jésus-Christ. Parfois nous pensons que nous n'avons rien pour faire ce qu'il a fait. Mais il a dit dans Luc 10 au verset 19 que « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. » Donc il nous a donné à chacun de nous de l'autorité. Il nous a donné la capacité aussi de mettre ces trafiquants-là dehors. Donc chacun de nous, en tout cas chaque chrétien peut le faire. Lui, il avait un fouet ce jour-là à Jérusalem, mais il a aussi donné un fouet à chacun de nous. Peut-être que vous ne réalisez pas que vous avez un fouet, mais Jésus-Christ vous a laissé un fouet. Et le fouet que Jésus-Christ a laissé à chacun de vous, c'est le nom de Jésus-Christ. J'ai entendu ce matin, notre frère l'a dit, que le nom de Jésus-Christ est puissant. C'est un fouet dans les mains de chacun de nous. Et que si nous invoquons le nom de Jésus-Christ, on peut mettre dehors tous les trafiquants, on peut mettre dehors tous les changeurs de monnaie, on peut mettre dehors tous les vendeurs de bêtes. Et nous avons dans la Bible l'exemple de l'apôtre Paul, qui était à Philippe, une ville qu'on appelle Philippe, ici en Europe d'ailleurs. Il était avec Silas, et il y avait une femme dans cette ville de Philippe qui était possédée par un esprit de python, encore un autre trafiquant. Ici, ce n'est pas un changeur de monnaie, ce n'est pas un vendeur de bêtes, mais c'est un esprit de python. Et cet esprit de python lui donnait la capacité de faire de la divination. Il devinait des choses. Voyez-vous, parfois dans le monde, on aime voir les gens qui devinent. Vous savez, il y a même des cabinets comme ça de divination. Et souvent, on va consulter parce qu'on veut savoir, d'ici décembre 2021, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Donc, on va consulter les gens. Mais on voit ici que cette capacité de deviner est parfois gérée par un autre esprit, un esprit malin. Donc, cette femme de la ville de Philippe avait un esprit de python. Et grâce à cet esprit de python, elle faisait la divination. Et ce jour-là, lorsqu'elle voit Paul et Silas en train de circuler, elle s'est mise à dire des choses. Et la Bible dit qu'elle disait ça pendant plusieurs jours et les suivait. Et à un moment donné, Paul s'est retourné et a dit à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir de cette femme. Et l'esprit est sorti. Nous voulons lire cela dans Actes 16, versets 16 à 18. Actes 16,
versets 16 à 18, il est écrit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit à l'heure même. Donc nous voyons ici l'efficacité du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est un fouet dans les mains de chaque chrétien. Si tu invoques le nom de Jésus-Christ, eh bien, tu peux aussi chasser les mauvais esprits. C'est au nom de Jésus-Christ que l'on fait les miracles. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on obtient des guérisons. C'est le nom le plus puissant. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'invoquer ce nom-là pour purifier le temple de Dieu qui est notre corps, pour débarrasser le temple de Dieu qui est notre corps de toutes les impuretés, de tous les esprits qui n'ont pas le droit d'être là. Nous sommes en début d'année, et comme on l'a dit, c'est le moment des résolutions, et nous voulons prendre donc la résolution de purifier le temple, qui est le corps de chacun de nous. Chacun est responsable de ce temple-là. Il ne faut pas accepter que dans ce temple-là, il y ait des esprits qui vous entraînent dans d'autres choses. On a parlé donc ici des changeurs de monnaie, on a parlé des vendeurs de bêtes, on a parlé de l'esprit de Python, mais il y a beaucoup d'autres esprits encore qui peuvent être dans le corps de chacun de nous, mais nous avons la responsabilité, nous avons la charge de purifier chacun son temple, le temple de Dieu, parce que Dieu habite dans chacun de nous par le Saint-Esprit, et nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer que les esprits impurs demeurent dans ce temple-là. Donc, vous avez un fouet à la main. Le Seigneur nous a montré l'exemple, il nous a montré comment il faut le faire. Il faut qu'avec la même énergie, la même autorité, nous puissions mettre dehors tout ce qui ne glorifie pas Dieu, afin que le temple de Dieu, qui est le corps de chacun de nous, soit pur et qu'il demeure pur. Amen. Que Dieu vous bénisse.